Nous sommes bénis d'arriver à ce moment de la parole, particulièrement cette parole divine, cette parole qui ne retourne pas à Dieu sans un effet. Nous saluons évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre. Que le Seigneur vous bénisse sur tous les continents, nord-américains, sud-américains, européens, africains, asiatiques, océaniques. Que le Seigneur nous garde proche de lui dans ces jours, évidemment, donc, d'épreuves. Nous allons particulièrement lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du message que j'ai commencé, particulièrement intitulé « Une guerre fait rage ». Et nous allons voir donc aujourd'hui la deuxième partie de ce message « Une guerre fait rage ». Nous relisons donc le passage du départ, particulièrement qui se trouve dans Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, nous lisons « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, alors quelle sera la réaction du peuple de Dieu, ce que Dieu demande? Tu ne les craindras pas. » Ça veut dire tu n'auras pas peur. Tu ne les craindras pas, car, voilà pourquoi, parce que l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. La présence du Seigneur. À l'approche du combat, lorsque le combat va être proche de commencer, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute, ô Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble pas. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Et ensuite, dans ce passage, il est dit au verset 8, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Donc, nous voyons que à l'approche de la bataille, à l'approche du combat, ce dont les Israélites avaient besoin, c'était du courage, c'était de l'encouragement. Et particulièrement, nous allons prier le Seigneur maintenant en demandant que le Seigneur bénisse sa sainte parole, que nous puissions nous aussi, nous qui arrivons évidemment dans ce combat de la fin des temps, que nous puissions être fidèles, que nous puissions être vaillants et que nous soyons plus que vainqueurs. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons demander ta grâce. Nous voulons demander ta compassion, ta miséricorde pour les combattants qui sont dans la vallée de la fin des temps, en train de vraiment se tourner vers toi, te prier, Seigneur, et de demander que tu puisses te glorifier en leur apportant force et courage. Nous te le demandons, Père, alors que nous combattons dans la boue des rues, Seigneur, et que nous puissions te servir avec joie, étant propres, étant purs, étant remplis du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu soit béni, particulièrement, nous allons entrer dans cette deuxième partie de ce message, évidemment, qui nous parle de bataille, qui nous parle de combat, qui nous parle de lutte, qui nous parle de guerre de tranchées. Et le message, donc, le dit clairement, une guerre fait rage. Une guerre fait rage. Actuellement, nous sommes en pleine guerre, voyez, et nous avons vu donc dans le passé, vis-à-vis du coronavirus, comment les hommes d'État ont dit nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un virus. Mais nous sommes en guerre contre, non pas un virus, mais contre des êtres qui existent, appelés des démons, et qui ont été tous vaincus à la croix du calvaire par le Seigneur Jésus.
Et particulièrement, donc, j'aimerais vous dire que ces démons sont des créatures maudites, des créatures impures, remplies d'impureté, semant l'impureté, le désordre, le chaos, la mort autour de la planète Terre. Et la Bible dit que dans ces temps-là, dans ces occasions-là, nous avons besoin de montrer de la vigilance, d'être vaillants, d'être de bonnes sentinelles, de vaillants soldats combattant le bon combat de la foi. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul pouvait se tourner vers, sa vie passée, en disant, sa vie de combattant chrétien, en disant « J'ai combattu le bon combat ». Ça serait terrible d'arriver à la fin de votre vie et de dire « Ah, je me suis battu pour ceci, je me suis battu pour cela, j'ai lutté contre cela. » Mais hélas, ce n'était pas le bon combat. Alors évidemment, il faut entrer dans la bonne bataille, dans le bon combat, et le bon combat s'appelle le combat de la foi, le combat contre l'erreur, le combat contre les faux prophètes, le combat pour la sainte doctrine, le combat pour la croix du calvaire. La croix vaincra, mon frère, la croix vaincra, ma sœur, la croix tient debout, malgré les vents qui se lèvent contre elle, essayant de la déraciner, de la renverser, mais la croix est debout et la croix vaincra. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. On sait que ces créatures maudites, ces démons, sont capables de ricaner à votre barbe. Par exemple, on sait que les démons ricanaient à des hommes qui essayaient de les chasser alors que c'était des païens, et les démons à l'intérieur d'un homme, dans la ville d'Éphèse, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, ces démons ont déclaré « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » et sont jetés sur ces hommes et les ont battus, littéralement. Donc les démons connaissent. Ils connaissent quoi? Spécialement Jésus. Ils connaissent le Seigneur. Ils savent qu'ils ont été vaincus à la croix. Donc, évidemment, ils connaissent l'enjeu. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Ce démon qui est à l'intérieur de cet homme savait qui était le véritable serviteur de Dieu, qui était l'apôtre Paul, qui combattait, qui luttait, qui servait le Seigneur, qui était attelé comme un cheval de bataille, donc au bon travail. Et soudain, évidemment, votre cœur, quand vous voyez l'enjeu, le conflit, la bataille, les démons, tout ça, les ravages, les désastres, alors votre cœur soudain est brisé. Vous réalisez soudain que les démons de l'enfer ont lancé une guerre totale sur les esprits des hommes, sur la moralité donc de l'humanité. Mais voilà le problème, et c'est ce qui nous fait pleurer, c'est ce qui évidemment nous brise le cœur, c'est qu'à beaucoup d'égards, l'Église, de façon générale, tout ce qui s'appelle Église est complètement endormi face à la bataille donc actuelle de la fin des temps. Et on sait particulièrement donc que l'on entend des balivernes, on nous promet mer et monde, on nous promet des richesses terrestres sur la planète Terre, on nous promet bonheur et rire et clownerie et tout ce que vous voulez à l'intérieur de l'Église, alors qu'en réalité, toutes ces balivernes irréfléchies ne méritent rien d'autre qu'une cour martiale, alors que nous sommes en guerre véritable contre les puissances diaboliques. Quelles sont ces balivernes? Eh bien, c'est que, par exemple, dans l'Église, on va essayer de construire un gymnase pour nos jeunes, on va essayer de produire des cantates mélodieuses, on amène le rock, musique rock à l'intérieur de l'Église de Dieu, on va mettre la fumée, c'est l'Église de spectacle, c'est l'Église mondaine, c'est l'Église qui
sera vomi de la part du Seigneur, donc tel que promis avec l'esprit de Laodicée. Dans l'Église, on danse des chorégraphies totalement insignifiantes pendant qu'une guerre est en train de faire rage. On amuse nos enfants par des tours de magie imaginée, hein, et on leur chante des petits chœurs inoffensifs en litanie avec des clowneries, ainsi de suite, et on leur prêche les richesses matérielles, les pensées positives et blablabla. Donc l'apôtre Paul ne prêchait pas cet évangile. C'était l'évangile du calvaire, c'était l'évangile du casque, l'évangile de l'épée, l'évangile du sang, l'évangile de la prison, l'évangile de la vérité, l'évangile évidemment donc sur la place publique. Hein, ils ne faisaient pas des spectacles, mais ils étaient eux-mêmes le spectacle. Ils annonçaient l'évangile de Dieu à un monde incrédule, à un monde perdu, à un monde dans les ténèbres, que dis-je, à un monde satanisé. Nous avons actuellement cela. Nous avons le côté des vierges folles, et le mot folle, insensé, n'est pas peu dire. C'est une réalité, alors qu'il y a une guerre totale pour les âmes éternelles, les âmes par milliers, par millions, qui vont descendre en enfer. N'oubliez pas, parmi tous les morts qu'il y a aujourd'hui autour de la Terre, actuellement autour de la planète Terre, sans parler évidemment donc d'épidémie ou quoi que ce soit, en temps normal, il y a 250 000 personnes qui descendent aujourd'hui donc vers l'éternité, et la plupart descendent vers l'enfer. 250 000 personnes meurent chaque jour, chaque 24 heures. Donc dans 4 jours, il y aura déjà 1 million de personnes qui seront passées dans l'éternité. Alors, chers amis, c'est là qu'est la véritable guerre entre, je dirais, les forces diaboliques et les humains ici-bas sur cette terre. Nous avons besoin de ne pas négliger la croix du calvaire, ce qui s'est passé à Golgotha, ce qui s'est passé là, dans les heures, entre, je dirais, 9 heures du matin, cette journée-là, et 3 heures de l'après-midi, avant que l'homme cloué sur la croix du calvaire, au milieu de son sang, puisse déclarer avec un cri de victoire, la tête haute et le menton levé: tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Et ensuite, il a baissé la tête parce que, évidemment, la bataille pour le salut des hommes venait de s'accomplir, et on pouvait être sauvé maintenant. Le voile du temple s'est déchiré à quelques distances de là, montrant que maintenant nous avions et nous pouvions avoir une entrée libre dans la présence du Père Céleste qui nous aime. Alléluia. Et qui nous a donné son cadeau, ce don ineffable, son propre Fils, Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Faisons-nous partie des vierges folles? Faisons-nous partie des vierges sages, la sagesse. Amen. La Bible dit que celui qui a bâti sa maison, sa vie spirituelle sur le roc, c'est celui qui est prudent. L'homme prudent, l'homme sage, bâtit sa maison sur le roc. L'homme insensé bâtit sa maison sur du sable, des sables mouvants, des philosophies humaines, des pensées humaines, des théories humaines, de l'évolution humaine, de l'épicurisme humain, et ainsi de suite. Nous avons bâti notre vie sur la réalité de la parole de Dieu. C'est un roc inébranlable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, alors que nous sommes parvenus à la fin des temps? Eh bien, nous sommes en train de jouer. Nous sommes en train de jouer. On joue quoi? On fait comme Néron. On est en train de jouer du violon pendant que Rome est en train de brûler. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Pendant que les démons sont en train d'attaquer toute une génération mondiale, globale, voyez, eh bien, il y a actuellement cette guerre invisible, qui n'est pas contre un microbe, mais qui est contre les démons. Les démons sont réels, et leur chef, Lucifer, Belzébul, eh bien, est un chef rebelle, qui, évidemment, donc, s'est rebellé contre l'autorité du Dieu El Shaddai, du Dieu Tout-Puissant. Nous, pendant ce temps-là, on est en train
train de jouer du violon pendant que le monde est en train de brûler. Nous sommes en train d'avoir des jeux, littéralement, et même de jouer à l'église pendant que les troupes de choc, les panzers de Satan sont en train de grimper déjà sur les basses terres. Nous sommes en train de dormir, nous sommes en train juste de nous amuser. Sortez de votre tour d'ivoire, sortez de votre tour d'ivoire, tombez dans la réalité, rendez-vous compte de la situation dans laquelle nous sommes en train de nous trouver. Il y a des gens qui sont en train de construire des beaux petits programmes, en train d'essayer d'amuser la galerie à l'intérieur de l'église, tout ça. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, à quel état sommes-nous arrivés aujourd'hui? Eh bien, exactement, quand j'ai relu Ésaïe, chapitre 29, où il est dit, soyez stupéfaits, et étonnés, fermez les yeux, et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit de sommeil, un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre qui est fermé, d'un livre qui est cacheté, et que l'on donne à un homme qui sait lire, il sait lire, et on lui dit, lis donc cela. Et il répond, non, je ne peux pas le lire parce que le livre est cacheté. Ou bien, la situation, c'est comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire. Et on lui dit, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Chers amis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas lire les signes des temps. Ils ne savent pas lire ce qui se passe, autant à l'intérieur de l'Église de Dieu qu'à l'extérieur. Ils ne comprennent pas. Ils sont totalement ivres, mais ce n'est pas avec du vin. Ils sont totalement assoupis. Dieu est en train de fermer leurs yeux parce qu'ils se sont endurcis face à la parole de Dieu. Nous avons besoin de voir, nous avons besoin de lire, nous avons besoin de comprendre de quel mot Jésus a-t-il qualifier ces personnes qui sont capables de donner la température, de prévoir ce qu'il va faire comme élément, s'il va pleuvoir, s'il va neiger, et ainsi de suite. Et le Seigneur de dire, vous savez discerner les signes de la température et vous n'arrivez pas à lire, à voir, à décrypter, à comprendre les signes actuels de notre propre génération. Ah, chers amis, c'est un drame qui est en train de se vivre actuellement autour de nous. Chers amis, nous sommes, pendant ce temps-là, en train de tirer des feux d'artifice, alors que les démons sont en train de charger leurs obus, charger complètement leurs canons. Nous sommes en train de jouer, on joue littéralement avec nos ceintures de sauvetage, alors que le Titanic est en train de couler. Ah, mes amis, il faut se réveiller. Nous sommes en guerre, c'est une guerre totale. Église de Dieu, réveille-toi, s'il te plaît, réveille-toi. Les troupes de l'enfer, les démons de l'enfer sont en train d'avancer et de gagner bataille après bataille. Mes amis, nous qui avons la force de Dieu, où en sommes-nous littéralement dans cette époque? Et vous les prédicateurs, eh bien je m'adresse à vous, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Fermez votre gymnase dans votre église et réouvrez la salle de prière, la réunion de prière, là où l'on prie, là où l'on pleure, là où l'on invoque le Seigneur, là où l'on s'humilie, là où l'on jeûne littéralement, et on demande pardon à Dieu pour nos propres péchés. Nous les chrétiens à l'intérieur de l'église, nous avons besoin de nous repentir. Dans l'Apocalypse, sur cette église, combien avaient besoin de se repentir? 5. Ça veut dire la majorité d'églises chrétiennes ont besoin actuellement de se repentir de leurs péchés.
C'est grave. Le Seigneur le demande. Oubliez vos déjeuners de prière. Oubliez tout cela. Et au contraire, lancez une contre-attaque par des mois de prière. Par des mois de prière. En cherchant la face de Dieu. Augmentez vos dons aux missions. Pas en ajoutant, mais en multipliant. Car il faut que nous puissions amener les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Ah, ne jouez pas avec les ceintures de sauvetage. Elles sont là pour sauver. Elles sont là pour apporter la vie alors que le Titanic est en train de couler. Notre monde est en train de couler. Le globe est en train de couler. Ah, mes amis, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur. Vous les pasteurs, vous mes collègues, vous qui avez été appelés, comme moi, j'ai été appelé à prêcher l'Évangile. Envoyez les marines, spécialement sur les rivages, et envoyez-les armés jusqu'aux dents, comme l'apôtre Paul le déclare dans Éphésiens au chapitre 6, lorsqu'il déclare « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances diaboliques, contre les ruses du diable. On a à lutter contre les dominations de ténèbres, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors prenez aux armes, citoyens du royaume de Dieu. Prenez les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, pour résister. Nous sommes dans un jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. On nous parle de la ceinture, de la cuirasse, des chaussures, du bouclier, du casque, de l'épée. Voilà le langage que la Bible nous donne par rapport à ce dont nous avons besoin de savoir par rapport à la bataille de la fin des temps. Chers amis, nous avons besoin de savoir ces choses-là. Alléluia. Nous avons besoin de réaliser que nous sommes en guerre. Vos jeunes, dans les églises, eh bien, ils ont quelques instants. Ils savent plus ou moins que l'offensive vient des démons. Ils ont déjà goûté aux narcotiques. Ils ont déjà touché du doigt le royaume des ténèbres. Ils savent cela. Ils ont touché aux démons d'une certaine manière, avec les drogues, avec le sexe, avec l'occultisme. Ces démons sont sur l'attaque jour après jour, nuit après nuit. Et ils vont, évidemment, je dirais, ces jeunes que nous avons dans nos églises, ils vont répondre. Ils vont avoir une réaction, mais uniquement un leadership qui est loin du Saint-Esprit, qui les amèneront aux premières lignes de bataille, directement pour parler de Jésus, pour prêcher l'évangile de gloire, pour annoncer les puissances du siècle à venir. Arrêtez de les amuser. Arrêtez de les amuser à l'intérieur de l'Église et d'essayer juste de les distraire. Non, ils ont besoin de plus que cela. Il faut les engager littéralement. Il faut les recruter littéralement. On a besoin de volontaires aujourd'hui qui se porteront volontaires pour être en première ligne, pour parler de Jésus. Parler de Jésus sur nos trottoirs, dans nos rues, dans nos squares, dans nos jardins, chez nos voisins, de parler du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur, le chef d'armée, a dit à un de ses officiers, l'apôtre Paul, lorsqu'il était à Corinthe? Ne te tais pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne te tais pas, ne te tais pas. Si tu te tais, les pierres vont crier. Ah, mes amis, je ne veux pas que les pierres remplacent la voix des soldats de Jésus-Christ. Il faut intensifier le tir. Il faut doubler les prières. Il faut doubler les jeûnes. David a dit, Seigneur, eh bien, le Seigneur, il exerce mes doigts à la bataille. Mes doigts à la bataille. Nous avons lu au départ cet enseignement que celui qui a peur et qui manque de courage, qu'il s'en aille, qu'il retourne à la maison, qu'il retourne
retourne voir ma main, qu'il aille sur son divan, se lofer, se rouler. Mais on a besoin de batailleurs, on a besoin de combattants, on a besoin de gens en première ligne qui n'auront pas peur de leur vie, qui n'auront pas peur de mourir, qui diront, moi, je veux servir le Seigneur, je veux être ce que Dieu veut que je sois, un soldat de première ligne. Je veux faire partie de l'équipe d'élite. Je veux être engagé dans les marines spirituelles. Alléluia. Contre les démons qui sont vaincus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les forces de Dieu vont prévaloir. Je vous le promets. Les forces de Dieu vont prévaloir dans cette bataille. Les soldats chrétiens, amen, nous devons être entre postes, alléluia, en première ligne, que ce soit directement face au feu ennemi, soit dans les tranchées. Nous devons évidemment comprendre cela clairement. La justice va conquérir. La vérité va conquérir le mensonge. La lumière va prévaloir sur les ténèbres. La Bible déclare dans Ecclésiaste, et j'aimerais vous le relire, Ecclésiaste au chapitre 2, il est dit, j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera? Ce qu'on a déjà fait. Voyez, ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage, a du pouvoir de supériorité sur la folie. Exactement comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et le fou, l'insensé, marche dans les ténèbres. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que l'issue de cette bataille, c'est que les chrétiens véritables, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, seront les victorieux. C'est nous qui allons vaincre, c'est nous qui avons la victoire, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons la supériorité. La supériorité. Hallelujah. Et cela, eh bien, n'arrive pas sans qu'il y ait du sang versé, sans qu'il y ait un sacrifice, sans qu'il y ait une prière victorieuse. Si Daniel, à Babylone, dans ces 3 semaines de prière et de jeûne, s'il s'était arrêté au bout de 15 jours, le 15e jour par exemple, eh bien Israël n'aurait jamais reçu le message libérateur que le Seigneur Jésus avait pour eux. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Il faut aller jusqu'à la mort, il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes des jusqu'au-boutistes. Il faut servir le Seigneur en tout temps, en tout lieu, jour et nuit, et jusqu'à la fin de notre vie ici-bas sur cette terre. Jusqu'à la mort, c'est notre slogan, c'est notre cri de guerre. Le Seigneur a dit à une église, il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est quoi la couronne de vie? La couronne de vie, c'est ce qui a été promis. C'est la vie éternelle. La vie qui ne finira plus à jamais et à jamais et à jamais. Et nous passerons les dizaines d'années, et nous passerons les centaines d'années, et nous passerons les milliers d'années, et nous passerons les siècles, les siècles, les siècles. Et ça sera pour toujours, et pour toujours, et à toujours, et à toujours, et à jamais. Merci Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle. J'aimerais vous dire que l'enjeu en vaut la chandelle. Ça en vaut la peine, littéralement. Ça vaut la peine. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre. Tous les chemins avec toi semblent doux. À nous de Dieu, qui ne voudrait pas te suivre? Jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous dire que Daniel à Babylone, ce vieillard de 90 ans environ, n'allait pas quitter avant d'avoir entendu Dieu parler, Dieu dire quelque chose. Et c'est ce genre de prière,
dont nous avons tellement besoin. C'est un travail dur, monsieur. C'est un travail dur, madame, de prier et de continuer à prier. Comme la Bible dit au sujet d'Abraham, cet homme de prière. Et Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Et Abraham se tint encore, tiens-toi encore en présence de l'Éternel. Que celui qui a peur retourne chez lui. Va voir maman, va t'amuser devant ta TV, va t'amuser. Que celui qui a peur retourne chez lui. Ainsi, il ne découragera pas les vaillants, les valeureux, les soldats, l'élite des combattants du Seigneur à la fin des temps. Tenir ferme, a dit l'apôtre Paul. Tenir ferme, quand cela? Tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah, c'est déjà quelque chose de tout surmonter. Et quand vous avez tout surmonté, vous pensez maintenant, ouf, non! Après avoir tout surmonté, tenir ferme. Parce que le diable est aux aguets. Le diable veille. Le diable est un loup qui rôde pour essayer, évidemment, de t'emmener en enfer avec lui. Et jusqu'à la fin, il va essayer. Chers amis, priez, continuez à prier. Jésus a dit, il faut toujours prier. Paul a dit dans les Épîtres, priez sans cesse, sans arrêt. Priez. Il n'y a pas grand-chose, je dirais, de très, très esthétique dans ce type de travail. Mais pourtant, c'est là que la bataille se gagne, sur le terrain de la prière. C'est une guerre de tranchées. Une guerre de tranchées. Vous qui êtes un converti, vous qui passez pour être chrétien, mais qui aimez le monde, vous aimez les boîtes de nuit, vous aimez la boisson, vous aimez l'alcool, vous aimez convoiter les filles et coucher ici et là, et de temps en temps le dimanche, vous aimez chanter et lever les bras pour louer le Seigneur supposément. Vous êtes un hypocrite, vous êtes une hypocrite, et vous avez besoin de vous repentir de vos péchés. En réalité, vous êtes un inconverti. Vous ne vous êtes pas vraiment et véritablement tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus-Christ, alors vous n'avez aucune possibilité vis-à-vis des démons. Vous n'avez aucune possibilité. Vous êtes une passoire percée de partout. Et l'ennemi, il a ses entrées chez vous quand il veut. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Et vous donnez accès ici, et là, et encore là, et tel jour à l'ennemi. Comment pensez-vous avoir, évidemment, une vie chrétienne solide? Vous êtes une personne religieuse, mais perdue. On peut être religieux, mais perdu. Ah, que vous puissiez vous tourner vers le Christ qui a été cloué à la croix du Calvaire et qui est sorti du tombeau. Sur la croix du Calvaire, Jésus ne s'est pas, je dirais, n'a pas été ôté de la croix du Calvaire étant dans le coma. Non. On ne l'a pas mis étant vivant encore dans le tombeau, étant toujours dans le coma, et ensuite se relevant au milieu du tombeau, tout ça, et sortant de quelque façon du tombeau. Non! Jésus est mort à la croix du Calvaire. Il était mort quand on l'a descendu du Calvaire. Il était mort pour mes péchés et pour les tiens. Et on l'a mis dans le tombeau. Et on a fermé par cette immense porte, par cette immense pierre que l'on a roulée sur l'entrée du tombeau. Chers amis, la pierre a été roulée pour ouvrir le tombeau. Pas pour que Jésus y passe, mais pour que les gens qui étaient à côté puissent voir qu'il n'était plus là. Merci Seigneur, il est ressuscité. Si vous ne croyez pas à cela, vous n'êtes pas un chrétien. Je crois à cela de tout mon cœur. Et c'était une révélation dans mon cœur quand j'étais encore jeune, dans ma vingtaine. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir révélé la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort. Aucun homme, aucun président, aucun ministre, aucun sous-ministre ne peut vaincre la mort.
Mais Jésus-Christ, Fils de Dieu, est déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection entre les morts, l'a vaincu, l'a écrasé totalement. Ô mort, où est ta victoire? Tu as été vaincu par mon Sauveur. Et Jésus a pu dire, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Jamais, 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 je ne vais mourir parce que j'ai la vie éternelle maintenant. Mon corps peut disparaître, mais mon être entier, ma véritable personne, a maintenant la vie éternelle. Alléluia, alléluia. C'est l'espérance de tous les chrétiens aux quatre coins du monde aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous êtes un converti, si vous jouez à l'église, alors tournez-vous vers le Seigneur. Repentez-vous véritablement de vos péchés. Si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus, vous devriez être terrorisé par un tel message. Les démons sont après vous. Les démons vous tiennent. Les démons vous ont saisi dans leurs griffes, dans leurs tenailles. Et il y a un seul moyen pour en sortir, c'est d'invoquer le nom merveilleux de Jésus et son sang, et se tourner vers la parole de Dieu comme étant notre livre de chevet, notre livre de vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Que celui qui a peur retourne à la maison, afin qu'il ne décourage pas ses frères et ses sœurs. Chers amis, vous n'avez aucune chance si vous n'êtes pas véritablement attaché à Jésus. J'aimerais vous dire comme une image, si vous avez joué avec votre âme, vous n'avez pas même les chances d'une boule de neige dans la vallée de la mort. Non, vous êtes fini, vous êtes fini, vous êtes un vaincu, vous êtes un perdu. Viens maintenant à Jésus-Christ pour être sauvé. Vous avez joué peut-être avec votre âme pendant longtemps. Il y avait un Italien qui revenait en Italie sur un bateau. Il était parti de New York et il avait vendu tous ses biens. Il avait vendu tout ce qu'il avait pu avoir et il avait, avec tout l'argent, il avait acheté un diamant d'une très grosse taille. Et il repartait chez lui maintenant en Italie avec tout son bien centralisé dans ce diamant. Et alors que le bateau traversait l'océan Atlantique, et il y avait beaucoup d'amis qui étaient autour de lui, qui lui demandaient pourquoi tu retournes en Italie. Et il disait, eh bien moi, voilà, j'ai vendu tous mes biens et j'ai acheté un diamant. Je vais vous le montrer. Il glissa sa main dans sa poche et il en sortit un diamant d'une grosseur magnifique et qui étincelait sous le soleil, au milieu de la mer. Et à ce moment-là, il a dit, regardez bien, je vais faire quelque chose. Et comme il savait un peu jongler, donc il est allé au bord, je dirais, du bastingage. Et là, il a pris le diamant et il l'a envoyé, toc, toc, voyez. Et ensuite, de cette autre main, il était contre le bastingage. Et là, toc, toc. Et cette main-là, elle était en dehors du bastingage. Et il l'a fait 3-4 fois comme ça. Et les gens avaient l'air, mais c'est formidable, c'est tout son bien qui est en train de se balader là, dans les airs. Et soudain, toc, flouk. Il y a eu une vague qui est arrivée et le bateau, donc, a tangué légèrement. Et hop, il n'a pas pu, retenir et attraper son diamant qui est tombé dans l'eau. Il a joué avec tous ses biens. J'aimerais vous rappeler et vous dire que si vous jouez avec les véritables valeurs de l'éternité, il se pourrait qu'un jour, eh bien, ça fasse plouc et que vous perdiez, vous soyez un perdant total et que vous perdiez votre âme. Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait, plouc, son âme? Que son âme descende dans les profondeurs de l'abîme, au milieu des flammes éternelles. À quoi cela aurait-il servi? Je voyage souvent autour de la terre pour apporter la parole de Dieu aux quatre coins de la planète. Et parfois, dans les aéroports, je me rappelle, j'entends au travers des haut-parleurs, Last Call,
Dernier appel, dernier appel. Et donc, les voyageurs doivent se présenter, évidemment, à la gate, se présenter à la porte numérotée de leur vol. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier appel. Last call. Dernier appel. Le Seigneur vous parle et il vous invite à venir vers lui. Nous sommes en guerre. Les démons, s'il y a une chose qu'ils ne voudraient jamais, 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 c'est que vous veniez vers Jésus. Ils ne veulent pas que vous entendiez ce que vous entendez maintenant. Alors, évidemment, allez-vous faire comme l'acrobate italien, jouer avec votre éternité? Es-tu lié par les boissons? Es-tu lié par la pornographie? Es-tu lié par les drogues? L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. J'aimerais vous dire une chose, c'est que le symbole du diable, c'est le serpent. Et il y a une chose que peut-être que vous ne savez pas, peut-être vous la savez, je vais vous la rappeler, c'est que le sang du serpent, eh bien, est un sang froid. Un jour, quelqu'un a dit, regarde là-bas, derrière le rocher. Oui, il a regardé. Et juste derrière le rocher, il y avait là un gros serpent brun et noir, qui rampait en glissant sur le sable. Que savez-vous des serpents? Oh, pasteur, il faut les éviter. Oui, très bien. Rien de plus. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup plus. Ce que vous devez savoir, c'est que tous les serpents ont un sang qui est froid. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, parce que toi, qui m'écoutes, et qui as un sang chaud, et peut-être bouillant, eh bien, à cause de cela, tu peux courir, et continuer à courir. Mais un serpent, à cause de son sang qui est froid, est limité dans sa capacité d'endurer, de continuer, de résister, de supporter. Alors que toi, tu peux supporter, tu peux endurer, tu peux continuer à courir, tu peux être plus endurant, être ferme, et tu peux le fuir et le repousser, lui tenir tête, et c'est lui, le serpent, qui va céder, qui va ployer, qui va fléchir, qui va fuir et qui va capituler, et tu pourras peut-être lui couper la tête. Oh, pasteur, c'est bon à savoir. Eh bien, ça veut dire que dans la parole de Dieu, le serpent est le symbole du mal. Le serpent est le symbole de Satan. Eh bien, pas parce que les serpents sont plus mauvais qu'un autre animal sauvage, voyez, mais le serpent représente le mal. Et il bouge les serpents, souvent. Ils se tordent, il y a des distorsions, ils se tortillent, ils serpentent, comme la nature du mal. La nature du mal, c'est de tordre, c'est de contourner, de déformer, d'accuser, de calomnier, de fausser. Exemple, un mensonge, c'est quoi? Un mensonge, c'est tordre la vérité. Une personne impure, c'est quelqu'un qui tord ce qui est pur. Une personne sale, c'est une personne qui tord ce qui est propre. Une personne menteuse, c'est une personne qui tord ce qui est vrai. Le mal, je vais vous donner une définition, c'est simple. Le mal, c'est tordre ce qui est bon et ce qui est bien. Donc, si les serpents ont leur sang-froid, ils représentent une certaine forme de mal. Et le mal, c'est toujours du sang-froid. C'est toujours du sang-froid. La signification, c'est même s'il semble que le mal réussit actuellement, que le mal est victorieux, que le mal a son heure de gloire actuelle pour agir, il reste de sang-froid. Et il ne peut jamais durer, il ne peut jamais endurer, il ne peut jamais supporter et toujours continuer. Job déclare, « J'ai vu que le règne des méchants a toujours été court. » Le règne des méchants a toujours été court. Et j'aimerais vous rappeler qu'à cause de tout ce que nous voyons autour de nous actuellement, eh bien, ça ne durera pas toujours.
même s'il semble actuellement que le mal est fort, que le mal est puissant, voyez, que le mal ne peut pas être arrêté, semble-t-il. J'aimerais vous dire une chose, il ne peut pas durer. Il ne peut pas durer. Chers amis, ta mission et ton devoir en face de tout ce qui est mal, c'est de ne pas lâcher, ne pas abandonner. Nous avons un sang chaud qui coule dans nos veines. Le sang de Jésus nous a régénérés. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit demeure sur nos vies et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ne lâche pas, mon frère. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Résiste. Ne nous lassons pas de faire le bien parce que nous récolterons au jour convenable. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments. Merci pour les grandes vérités que tu nous as accordées aujourd'hui. Et que nous puissions te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas aller nous rouler, Seigneur, dans un lit de paresse, mais nous voulons être en première ligne sur le champ de bataille, sur le champ du combat. Aide-nous, Seigneur, à combattre. Nous combattons et nous luttons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Alléluia, qui est le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Seigneur, nous avons mis notre foi totale en toi. Insensé est celui qui place sa confiance dans son propre cœur. Mais nous voulons placer notre confiance totale en toi et en toi seul. Et ainsi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous marchons sur les serpents, nous marchons sur les scorpions, et rien de la puissance du mal ne pourra nous nuire. À toi et à toi seul, Seigneur, soit la grande victoire. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse.